Ce vendredi 18 janvier 2019, la faculté des sciences de l'Université de Bondy a organisé une conférence de circonstances dans le cadre de fêter le départ à la retraite du professeur Pierre Nzohabanayo, ancien enseignant-chercheur de cette faculté. Les cérémonies de cette journée ont été ouvertes par le doyen de la faculté des sciences, Dr David Naïman. Selon le patron de cette faculté, fêter le départ à la retraite d'un enseignant-chercheur comme celui du professeur Nzohabanayo est une bonne coutume et on le fait pour lui rendre hommage au loyal service rendu à la communauté scientifique, mais aussi à la communauté universitaire. La faculté des sciences a organisé aujourd'hui une conférence, et c'est une conférence qui est organisée pour aussi fêter le départ à la retraite de notre collègue, professeur Nzohabanayo Pierre. C'est une pratique qui est déjà connue à la faculté des sciences. Il y a 2 ans déjà, on avait organisé le même événement pour 6 autres collègues qui ont été admis à la retraite à cette époque. Alors, il était question aujourd'hui de le faire à la mémoire des services rendus à notre communauté en termes de faculté, mais également en termes de l'Université de Bondy, qu'il a longuement servi, non seulement comme enseignant-chercheur, mais aussi comme administratif, parce qu'il a été non seulement chef de département, mais il a également été doyen de la faculté des sciences, mais également doyen de la faculté des sciences appliquées et de l'UTS. Mais aussi, il a eu à occuper d'autres fonctions, comme responsable du EA en mathématiques et physique, mais également comme responsable comme rédacteur en chef de la revue Sciences Exactes, ce qui fait que sa carrière à l'Université de Bondy, comme a été explicitement présenté par notre collègue, le professeur Dima Chaban, le directeur de l'école doctorale, il a fait une carrière très riche et qui a servi de modèle aux plus jeunes. Et c'était la raison pour laquelle on n'allait pas passer inaperçu d'organiser cet événement en tant que faculté des sciences, en tant que collègues qui veulent lui décerner le certificat d'honneur et de mérite qui était déjà décerné à d'autres collègues dans les mêmes circonstances. Voilà en quoi consistait l'événement. Et la conférence que vous avez suivie était une conférence qui rentre dans le domaine d'intérêt du professeur Pierre Nzohabanayo, l'astronomie, et c'est un doctorant, un ancien étudiant à lui, qui a donné cette conférence. Vous voyez que l'aspect scientifique alors a accompagné l'aspect social qui était organisé par la faculté des sciences. Le professeur Pierre Nzohabanayo, quant à lui, a beaucoup remercié la faculté des sciences qui a organisé les cérémonies inscrites dans le cadre de fêter son départ à la retraite, et il n'a pas manqué de remercier ceux qui ont participé dans sa formation. Je suis très ému. Alors, le protocole exige évidemment que je commence par, je ne sais pas par qui commencer, mais les autorités de l'Université du Bondy. Mais je pense que, comme nous sommes dans la faculté, je vais d'abord m'adresser au doyen qui est chez lui, ce doyen. Je vous remercie
pour cette cérémonie que vous avez organisée. Alors, je pense que je pourrais remercier également tous ceux qui ont contribué à ma formation d'abord, et tous ceux qui ont contribué à mon recrutement dans la carrière. Ici, je penserai en particulier à ceux qui ne sont plus. Et je penserai notamment au doyen l'ancien doyen de la faculté des sciences, le professeur Katia Joseph, qui nous a accueillis ici avec la... Des témoignages éloquents sur le parcours académique des professeurs Nzuhabonayo n'ont pas raté le rendez-vous. C'est notamment celui du professeur Juma Shabani, directeur de l'école de doctorat de l'Université du Burundi. Oui, c'est un plaisir de faire un témoignage sur le parcours académique de Pierre Nzuhabonayo. Nous sommes partis ensemble à l'Université en 1972. Nous sommes arrivés là-bas, accueillis par des collègues burundais qui étudiaient là-bas. Nous sommes partis ensemble à l'université de l'État de Harcourt. Nous nous sommes retrouvés ensemble pour l'apprentissage de la langue russe dans le même groupe. Et ensuite, nous avons vécu ensemble pendant une année dans la même chambre. Et c'est seulement après ça que nous nous sommes séparés, toujours en restant dans l'université. Il est parti à la faculté de physique et moi je suis parti à la faculté de mathématiques. Mais malgré ça, nous avons gardé des contacts très étroits. On s'est fréquenté très souvent. J'ai même organisé son mariage quand il s'est marié en 1976. Après, nous sommes revenus ici ensemble, recrutés le même jour, c'est le même contrat, le même décret comme assistant. Nous avons été dans la même faculté pendant 2 ans, faculté de sciences, et puis nous sommes retournés ensemble en Belgique pour faire les études doctorales. Et après les études doctorales, nous sommes rentrés presque à 2 mois de différence et nous avons fait encore une partie de la carrière ensemble ici à la faculté de sciences avant que moi je décide d'aller continuer ma carrière au niveau public. Dans cette conférence étaient présents les enseignants de cette faculté, le directeur des services académiques, le chef de département et les étudiants.